2 frères. Cette année, ça fait trois fois. 3 frères qui sont morts là-bas. C'est les terroristes qu'ils ont tués. Cela est inacceptable. Nous ne pouvons pas regarder ces gens ainsi massacrer nos populations et continuer de faire couler le sang. C'est ça qui m'a énervé. Et j'allais à la mairie écrire que je veux venir de VDP. Les hommes m'ont dit de m'occuper de la cuisine. Et je leur ai dit que je ne suis pas venue pour préparer. Mais je suis plutôt venue pour lutter. Et là, on les appelle les Burkinabés, là, c'est ces gens de femmes là. Dans une contrée reculée du Burkina, un poste avancé tenu par des VDP. Les fameux volontaires pour la défense de la patrie créés par décret en 2020. Dans les rangs, des têtes et des visages féminins enveloppés dans des cagoules, des masques avec des lunettes de soleil. Des femmes à l'image d'Alima et Fanta, des noms d'emprunt qui exécutent le commandement à la perfection. Des talents d'école acquis à la formation commune de base. La formation que nous avons suivie nous a permis d'avoir des aptitudes opérationnelles. Nous savons comment tenir l'arme et tirer. Nous maîtrisons presque tout et nous n'avons pas peur. Nous maîtrisons vraiment. Exercice familier donc, sous un soleil caniculaire. Le quotidien est marqué par ce rituel propre à la vie militaire. Dans peu de temps, nous irons en mission. Mais j'avoue que nous n'avons pas peur. En décidant de devenir VDP, nous ne craignons plus rien. Nous allons partout où le devoir nous appelle. Nous sommes prêts à mourir pour la patrie. Ici, le combat contre l'île terroriste n'est pas seulement une affaire d'hommes. L'autre moitié du ciel a désormais elle aussi le doigt à la détente et les pieds dans les godasses. L'accoutrement singulier des gardiens de la cité. Depuis quelques années, nous ne vivons que dans le deuil. Nos grands frères meurent, nos pères, nos mères aussi. Les localités qui se sont vidées sont nombreuses. Il y a trop de morts. On ne peut même plus compter les morts. Trop de sang a coulé. Cela est inacceptable. Nous ne pouvons pas regarder ces gens ainsi massacrer nos populations et continuer de faire couler le sang. C'est pourquoi nous avons décidé de devenir VDP pour nous associer à la lutte. Elle est de cette génération de femmes qui refusent désormais la résignation et l'apitoiement face au dictat des bandes armées. Coiffeuses, couturières, commerçantes, élèves ou étudiantes, elles sont engagées au chevet de leurs territoires malades qui se battent chacun pour éviter un blocus terroriste. Dans les rues de ces localités, la psychose permanente ténaille parents et enfants qui ne savent plus à quel sein se vouer. Depuis quelques minutes, une rumeur sème la panique sur le chemin d'Alima à proximité d'une école. Comme à son habitude, elle est à la tâche, mettre à l'abri les tout petits apeurés. Dans le branle-bas, une femme tombe en 5 ans. Elle sera vite amenée à l'hôpital par un passant. Un bon samaritain qui fait œuvre utile, comme Alima, qui est l'une des rares femmes à s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité pour amener la quiétude dans la cité. Un engagement à haut risque pour cette femme de 30 ans. Un sacerdoce pour Fanta aussi qui profite du quartier libre parmi les siens avant la mission prochaine. À l'absence du père,
C'est la grand-mère qui s'affiche aux côtés de sa petite fille. À son enrôlement, Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Excusez-moi, je cale ça. Et puis, je vais faire ma vidéo. Excusez-moi. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre 2023. Excusez-moi. Hein. Je fais les réglages avant de démarrer. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialisé de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Je reviens sur l'actualité au Burkina Faso, simplement parce que ça faisait un moment que je devais faire cette vidéo. C'était surtout quand je regardais les journaux télévisés du Burkina Faso, sur les chaînes publiques. Eh ben, juste avant de démarrer le journal, il y a des images comme ça en quelques minutes qui montrent le travail fait par les militaires, hein, les, comment ils appellent ça, vecteurs aériens, voilà, qui bombardent, qui pourchassent les terroristes, voilà, les terroristes. Voyez-vous? Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est dans une situation où on a l'impression de marcher la tête sur, je ne sais pas comment on dit ça, hein, le monde à l'envers, à vrai dire. En fait, c'est incroyable. Nous sommes dans le pays de Thomas Isidore Noël Sankara, le Burkina Faso, évidemment, c'est dont il s'agit. Et il se trouve que Blaise Compaoré, c'est lui-là même qui a joué le rôle, le sale boulot pour, comment dire, éliminer le digne fils d'Afrique, le digne fils de l'humanité, le capitaine Thomas Sankara. Eh bien, il est resté au pouvoir pendant 27 ans. Et comme il était le bon élève de la France-Afrique, eh bien, il avait des accords secrets avec les djihadistes et les terroristes. Voilà. Donc, durant ces 27 ans, il n'y avait pas de problème au Burkina Faso qu'on rencontre aujourd'hui depuis une dizaine d'années. En tout cas, depuis qu'il a été renversé en octobre 2014. Voilà, si je ne m'abuse. Donc, ce n'est pas une dizaine d'années, on va dire depuis qu'il a été renversé. Voilà, c'est beaucoup plus, comment dire, correct de dire ça. Eh bien, dans l'actualité, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a les syndicalistes le syndicat CGTB, hein, donc c'est une petite filiale là-bas locale de la CGT, France. Hein, donc eux, c'est CGTB, donc CGT du Burkina Faso. Ils avaient voulu manifester, ou en tout cas, je ne sais pas célébrer quoi, le 30 et le 31 octobre, donc la semaine dernière. Et puis, il y a des partisans, comment dire, de militants au pouvoir qui ont dit non, il est hors de question. Sinon, ils ont brandi des machettes. Bon, moi, je vais préconiser plutôt les chicottes comme au Mali, mais bon, eux, c'est les machettes, donc ils vont pas par 36 chemins. Bon, et du coup, la discussion était ouverte là-bas au Burkina Faso, à savoir, est-ce que il faut répondre par des machettes si on veut s'opposer à la marche des syndicalistes de la CGTB. Bon, et franchement, bon, j'avais déjà fait une vidéo, voilà, j'avais déjà fait une vidéo à ce propos, où j'avais donné mon point de vue à dire que, attendez, on est en période de guerre, donc il faut arrêter de dire que on a envie de marcher, on a envie de parler de la liberté d'expression, enfin, des trucs qui sont réservés que quand on est en période de paix. Donc là, ce qui est nouveau, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré, son excellence Ibrahim Traoré, il n'est pas allé lui aussi par 36 chemins. Ceux aujourd'hui qui passent leur temps à parler, hein, à raconter leur vie, à jouer les petits malins, eh bien, réquisition. Et du coup, il commence à chialer, il commence à se plaindre. Voilà. Oui. Quand j'ai appris ça, c'est pour ça que je m'en fous que je fasse une vidéo là maintenant. Voilà. Et ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est en fait le témoignage des femmes qui sont engagées, toute proportion, enfin toute profession, voilà. Hein, différentes couches sociales, enfin au sens de différentes activités, voilà, des coiffeuses, des étudiantes, tout ce que vous voulez. Voilà, tout le monde vient pour défendre la patrie. Et pendant ce temps-là, il y a des beaux parleurs qui s'asseyent dans les studios de radio, dans les studios de télévision, et qui racontent leur vie. Et du coup, le capitaine, il a dit, bon, la liberté individuelle ne doit pas primer sur la liberté collective. On est d'accord, surtout quand on est en période de guerre. Et donc, ces gens-là, moi, le constat que je fais, de mon point de vue, je dis non, vous avez deux écoles. Vous avez l'école des France-Africains, c'est-à-dire ceux qui sont les militants pour la France-Afrique, et puis vous avez les patriotes qui, eux, veulent défendre la patrie, libérer le pays et fonctionner avec la dignité. Voilà. Donc, il se trouve que je pense, de mon point de vue, que les 27 ans comment il s'appelle, Blaise Compaoré, eh ben, il y a des reliquats. C'est-à-dire, il y a ses partisans. D'autres qui sont cachés, et puis d'autres qui ne le sont pas. Vous voyez?
Donc là, ils se dévoilent au fil du temps parce que, sous prétexte qu'ils sont journalistes ou ils sont, je sais pas, même des étudiants qui s'y mettent. Et c'est ainsi que je dis non. Là, il va falloir rétablir le plus tôt possible le service militaire obligatoire. Oui, oui. Mais d'une certaine façon, comme ils ont eu l'idée depuis 2020, je crois, si je ne me trompe pas, des VDP, volontaires pour défendre la patrie, c'est très bien. Voilà. Hein? Et donc là, il y a des gens qui sont les dignes fils, qui ne sont pas des trouillards, qui ont décidé d'aller donner main forte à l'armée. Et là, si vous n'avez pas cette force-là, mais ayez la décence de la fermer. Or là, ils sont tellement dépassés par les événements et puis ils sont tellement dépassés par la corruption morale et corruption matérielle, ils sont là pour dire que oui, ils dénoncent le fait de la privation des libertés et je ne sais quoi encore. Ah non, franchement, l'idée qui est simple, mais là, quand j'ai fait ma vidéo précédemment, j'y pensais pas. Mais là, quand j'ai vu qu'il a décidé ça, j'ai dit, mais il a tellement raison, et c'est peu que de le dire. Réquisition ces gens-là. Allez, allez-y, comment on appelle ça, défendre la patrie. Pourquoi? Mais parce qu'au nom de quoi? Au nom de quoi d'autres vont mourir, et puis vous êtes assis tranquillement dans votre salon, à Ouagadougou. Au nom de quoi? Ou à Bobo Dioulasso? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que j'imagine que dans leur esprit, dans leur tête, ces gens-là, ils doivent dire, voilà, pour la vie de la société, eux, d'une certaine façon, ils apportent leur contribution en racontant leur vie. Non, 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 non. On le fait quand on est en temps de paix. Donc la question que je leur pose à ces gens-là, si vous avez le temps, passez mes vidéos à ces gens-là. Diffusez mes vidéos, faites des pouces, s'il vous plaît, c'est le seul service que vous puissiez me rendre. Voilà. Partagez au maximum et puis faites des pouces. Eh bien, diffusez mes vidéos auprès de ces gens-là. Et la question que j'ai envie de leur poser et que je leur pose, c'est de dire, dites-moi, est-ce que au Burkina Faso, vous estimez que vous êtes en période de guerre? Est-ce que c'est la guerre? Question. Si c'est oui, donc on arrête tout. Et si c'est non, eh bien là, on n'est pas sur la même planète. Parce que si on n'est pas en période de guerre, qu'est-ce qui explique qu'il y a le nombre de morts? Je prends l'expérience de Kaboré, qui lui a été élu démocratiquement. Là aussi, pareil, ceux qui ont le temps, allez-y vérifier. Kaboré, tout le temps de son règne, combien de personnes, des innocents, sont morts? Parce que les moyens n'étaient pas donnés à l'armée. Ils n'avaient même pas à manger, pour vous dire. Et là, le jeune capitaine, qui arrive au pouvoir depuis maintenant septembre 2022, eh ben, en peu de temps, eh ben, il a pu équiper l'armée burkinabé du matériel nécessaire pour pouvoir assurer la défense, assurer la protection de ces voyous, enfin, oui, des voyous en col blanc, ce sont eux, de ces trouillards-là, qui sont assis tranquillement pour que les autres aillent se sacrifier pour eux. Non, mais franchement, vous n'avez pas honte? Quand je les écoute, je dis, mais vous êtes indéfendables. Vous êtes indéfendables. Parce que votre propos, votre discours ne peut tenir que quand on est en période de paix. Voyez-vous? Et d'ailleurs, je pensais quand je les écoutais à Norbert Zongo. Norbert Zongo, on était à la période de, comment on appelle ça, Blaise Compaoré. Et Norbert Zongo, qui était un journaliste très avisé, un journaliste intègre, un journaliste d'investigation, ben, il a été assassiné justement parce qu'il faisait son travail. Or là, à l'époque de Blaise Compaoré, il n'y avait pas eu des attaques djihadistes. Vous comprenez? Donc lui, dans l'exercice de son métier, il a été assassiné. Or là, vous, entre-temps, quand Blaise Compaoré est renversé, Kaboré qui vient, qui fait rien parce qu'il est un des soldats de la France-Afrique, et ça a occasionné beaucoup de morts, des innocents qui sont morts, des martyrs. Et là, vous êtes tranquille, comme si vous étiez amnésique, vous êtes des corrompus. Mais vous, pour vous, le mot corruption, c'est faible. Il faut trouver un mot encore plus fort. Franchement, suivez mon raisonnement. Je dis qu'en période de... Quand Blaise Compaoré était au pouvoir, il n'y avait pas l'histoire de terrorisme. En tout cas, au Burkina Faso, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas d'agression comme ça des terroristes. Et puis là, entre-temps, depuis qu'il est renversé, ça y est, les hostilités ont commencé. Donc, vous savez que quand on était, lui, au moment où il était au pouvoir, il n'y avait pas d'agression, eh bien, un journaliste qui faisait son travail a été assassiné. Vous en dites quoi de ça? C'est la question que je pose. C'est pour dire quoi? C'est pour que vous, aujourd'hui, vous êtes en train de parler alors que le pays est agressé, il y a des gens qui meurent, des Burkinabés comme vous, des citoyens comme vous qui meurent. Et il y en a qui n'ont rien demandé, et il y en a d'autres qui ont décidé de dire, bon voilà, on n'est jamais trop bien servi que par soi-même, donc on va aller, nous aussi, apporter notre contribution pour aider l'armée, et puis on va pouvoir se débarrasser justement de ces agresseurs-là. Au lieu de faire pareil, et je dis encore une fois, je me répète, si vous n'avez pas la force, vous n'avez pas le courage que ces gens-là ont, les VDP, eh bien, cachez-vous, soyez discrets. Oh là, non, ils ont l'indécence, je crois que le mot qui correspond, c'est ça, c'est indécent. Et ces gens-là sont sans foi ni loi, à l'image de leur maître, les militants de la France-Afrique, là. Ce sont eux, c'est rien d'autre. Les droits de l'homme, la liberté d'expression,
le droit individuel, mais n'importe quoi. Il a apporté une bonne réplique, le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit non, le droit individuel, vu l'état dans lequel on est, hein, où le pays est agressé, le pays est en danger, nous sommes en guerre, hein, c'est la liberté collective qui prime avant tout, défendre la patrie. Et lui, il parle en connaissance de cause. Voilà. Parce qu'il est capitaine, hein, officier de l'armée, et maintenant là, président de la République. Donc, faut arrêter. Non, mais des voyous en col blanc, des gangsters, des criminels comme ça. C'est criminel, pourquoi? Parce que, je dis la question qu'il faut leur poser, c'est qu'est-ce qui peut expliquer que des citoyens, hein, puissent aller, hein, pour se faire assassiner? Ou ceux qui sont assis dans les villages, ou qui sont obligés même de fuir les villages pour aller se cacher dans la forêt ou dans le désert, ou je ne sais pas où encore, hein, pour trouver abri, pour ne pas se faire tuer. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes dans la capitale à continuer à vivre normalement. Je rappelle que je dis, quand il arrive au pouvoir, il a fait un témoignage qui m'avait beaucoup touché. C'est pour ça que je dis, mais on se ressemble, lui et moi. Dans le sens où il a dit, mais qu'est-ce qui peut expliquer que des gens qui sont originaires du Burkina Faso soient obligés d'aller se cacher en forêt et puis manger des feuilles, des plantes, hein, même des écorces, hein, des écorces des arbres pour se nourrir, parce qu'ils ont peur. Hein. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et pendant ce temps-là, vous êtes à la capitale, vous êtes tranquille, vous vivez normalement comme si c'était deux pays, alors que c'est le même pays. C'est incroyable, hein? Des étudiants, eux aussi, ils s'y mettent. Je dis, mais eux, c'est obligation, allez, service militaire. Hein? Voilà. Parce que, je vous dis, ces gens-là, ce qui me fait rire à chaque fois, quand je dis fait rire, bon, c'est une façon de parler, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez les interviewer, vous allez les questionner par rapport à la France, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Allemagne, par rapport à toutes ces grandes puissances-là. Et ils vont vous dire, oui, ils sont admiratifs, voilà. Or, ces grands pays-là, quand je dis grands, j'entends qui sont développés sur le plan industriel, voilà. Sinon, aucune grandeur, à vrai dire. La grandeur, c'est en Afrique, parce qu'on a le sens du bien commun, on a le sens de l'humanité surtout. Voilà. Ouais. On a des leçons à donner à beaucoup de gens. Qui s'asseyent, ils ferment là, hein, ils la ferment, et puis ils nous écoutent. Et je dis que ces gens-là, ils doivent obligatoirement être incorporés. Et puis d'ailleurs, si tu refuses, parce que je vais vous dire un exemple, c'est que, en fait, à l'époque, on prend le cas des États-Unis, quand les États-Unis étaient allés agresser même les Vietnamiens, hein, la guerre du Vietnam, eh ben, ou même des guerres passées, eh ben, on réquisitionnait sans poser des questions, tu dois aller faire ton service. Et là, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'expérience de Mohamed Ali. Hein. Mohamed Ali, le boxeur, légendaire, le très grand boxeur. Vous voyez? Eh bien, lui, il avait refusé, justement, d'aller se battre au Vietnam. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Et c'est là où il a commencé à avoir la notoriété internationale. Il a dit, dans ce pays où je suis, mes droits sont niés. Je ne suis pas considéré comme un citoyen. Ou alors, quand on me considère comme citoyen, c'est pour aller me battre sous le drapeau américain. Il dit non, je refuse. Parce que les Vietnamiens, ils m'ont rien fait. Vous vous rendez compte? Et Ali, il a été monté sur l'estrade, l'estime de tous les gens qui sont honnêtes intellectuellement, qui sont humains, très clairement. Donc, pour vous dire quoi? Pour dire que dans ces pays-là que vous chérissez, que vous enviez ou que vous admirez, eh bien, quand c'est chaud, quand le pays est en guerre, encore que, quand je compare, là, eux, quand ils vont agresser, comment dire ça, les Vietnamiens à l'époque, les Américains, c'est une guerre coloniale, donc qui reste à discuter. Une guerre impérialiste. Hein? Or là, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ils sont agressés justement par ceux-là même, hein, qui sont les adeptes de l'OTAN, c'est toujours les mêmes, hein, les impérialistes, les colonialistes là. Et puis on dit, bon, il va falloir monter au front pour qu'on gagne nous tous la liberté. Et bien il y en a certains là qui jouent les petits malins. Ah non, mais je me dis, je suis trop content. En fait, c'est parce que j'ai appris la décision qu'il a prise, il dit, il faut que je fasse une vidéo pour le féliciter. Et même le mot est faible. Bien entendu. Et puis là, on ne négocie pas, il y a deux choses. Soit tu vas au front, et en plus là, ils sont gentils, ils leur donnent 3 mois. Moi, je dis même, ils allaient rester là-bas, hein, 1 an minimum, si c'est même pas plus. Parce que la guerre, il faut qu'elle se termine. Vous voyez? Et il y a du monde à ramener. Et là, qu'est-ce qu'il donne comme argument? Il dit oui, en fait, le fait que le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, en train de réquisitionner les gens, c'est plutôt les gens qui sont opposés à sa politique. Mais vous voyez, ça vous montre le décalage dans lequel ils sont. Ils restent dans un raisonnement comme quand on est dans un pays en paix. Alors ils le savent, hein, ils ne pourront pas contester que le Burkina Faso est agressé par les terroristes depuis un certain nombre d'années. Hein. Ils ne peuvent pas le contester. Bon, si vous ne le contestez pas, quel est votre problème? Voilà. Votre problème, non, simplement, vous êtes aliéné, vous êtes complexé et vous êtes corrompu. Une corruption féroce. Corruption morale d'abord et corruption matérielle, très clairement. C'est dingue. Comment on peut raisonner comme si on était en temps de paix? Et d'ailleurs, ce qui est superbe, c'est que là, finalement, les syndicalistes, là, leur truc, ça fait psh, c'est-à-dire que ça s'est dégonflé. Bien entendu.
Non, parce qu'ils ont compris que l'enjeu est énorme et il faut arrêter de jouer au plaisantin, là. Tant qu'il n'y a pas de mort, ça se négocie. Mais dès qu'il y a mort, je vous dis, moi, dans ma philosophie de vie, hein, mon paradigme, c'est terminus, tout le monde descend. Voilà. Parce que je dis toujours que rien ne peut justifier hein, qu'on enlève la vie humaine. Bon, alors certains vont dire oui, mais tu es en contradiction parce que quand tu préconises les méthodes de Jerry Rawlings, mais c'est simplement qu'à un moment donné, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Non, parce qu'à un moment, il faut être sérieux. Regardez, cet exemple même est très intéressant. À savoir qu'au Burkina Faso, il y en a qui ont l'indécence. Je dis, je trouve pas un autre mot. Hein. C'est indécent que de dire oui, là, certes, il y a l'agression des terroristes, mais par contre, on va continuer à faire une vie normale. Mais est-ce qu'ils sont malades? Alors, je dis, je suis gentil, moi. Alors, par contre, soit on les amène au front, il faut les amener au front d'abord. Et quand ils se fitent le front, on va les soigner. Allez, en psychiatrie. Non, vous êtes malades. Ils sont malhonnêtes, évidemment, quand je fais ça, c'est de l'humour. Hein. Non, mais je veux dire que, parce que, honnêtement, malade, au-delà d'être malade, c'est plutôt, ils sont profondément malhonnêtes. Ils sont là pour vouloir saboter hein, le règne d'Ibrahim Traoré, alors que je dis, ce jeune frère, qui est très, très brillant, très sage pour son âge, il a beaucoup, beaucoup de sagesse. Hein, et c'est le choix, vous savez, des ancêtres. Parce que c'est pas donné à n'importe qui. Hein. Et là, l'âge où il est, et puis il agit avec beaucoup de sagesse. Mais c'est pas n'importe qui peut faire ça, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés, comme les Caboré, là. Les Caboré, il était élu même démocratiquement. Qu'est-ce que ça a donné? Prenez le bilan des Caboré. Je vous dis, moi, à l'époque, je suis allé faire 3 fois des vidéos devant l'ambassade à Paris. L'ambassade du Burkina Faso à Paris dans le 8e. Voilà. Hein, vous prenez mes vidéos anciennes, vous allez voir. Où je l'ai interpellé à chaque fois. Sur plusieurs mois. Hein. Parce que à chaque fois que je voyais comme ça le nombre de morts, mais ça me mettait hors de moi. Parce que je dis, mais pourquoi il est président? Qu'est-ce qu'il fait lui pendant ce temps-là? Alors que c'est la responsabilité, justement, des gens qui dirigent. Hein. On vous a élu pourquoi? C'est pour ça qu'il dit, Caboré, lui, il n'est pas le seul. Hein. Il y en a comme ça, je dis, voilà, les diplômés africains. Voilà, voilà. C'est vrai que comme ils ont des diplômes, ils estiment qu'ils sont légitimes. Mais aucunement. On a toutes les preuves maintenant. Donc vous la fermez, vous asseyez. Il y a 2 choses. Soit vous allez faire autre chose. Je vous encourage beaucoup à aller faire autre chose. Mais si vous ne voulez pas aller faire autre chose, du moins, vous asseyez, vous prenez des notes. Voilà, parce que vous avez besoin. Vous ne savez pas comment faire. Il s'agit de servir l'intérêt général et vous êtes hors sujet. N'importe quoi. Et là, ils disent quoi? Ils disent, voilà. C'est parce qu'on s'oppose à sa politique que là, il nous réquisitionne. Mais de toute façon, en la matière, il n'y a même pas de discussion. C'est-à-dire que vous vous opposez pas, il est question d'y aller. Ben oui, parce que rien ne justifie qu'un autre citoyen, les autres citoyens aillent se battre. Et puis vous êtes assis tranquillement. Pourquoi? Parce que eux, leur vie ne va pas, est beaucoup moins importante que la vôtre. Vous voyez, au niveau où ils en sont. Et c'est même pour ça que je dis, mais finalement, ils sont... Moi, j'aime beaucoup hein, la réflexion. Donc là, quand j'arrive dans leur cas à eux, ces gens-là, hein, les syndicalistes là, et puis les étudiants là, qui sont en train de critiquer Ibrahim Traoré, hein, pour refuser d'aller servir la nation, aller se battre là-bas, servir le drapeau, hein, s'enrôler en tant que VDP, eh bien, je dis, eux, finalement, ils sont... comment dire ça? Ils sont ivres par rapport à leur savoir. Voilà. Non, parce que, vous savez, quand je pense toujours à ça, c'est par rapport à l'alcool. Vous savez, pensez bien. Vous savez, quand, comment dire ça, on dit 1 verre, ça va, 2 verres, manger les dégâts, ou 3 verres, manger les dégâts, mais c'est parce que l'alcool, c'est dangereux. Parce qu'en tout cas, vous perdez votre lucidité. Vous voyez, c'est pour ça que c'est réprimé. Bon. Et bien là, eux, au sens figuré, pour prendre, j'ai dit, mais en fait, ils ont certaines connaissances, quelques savoirs, hein, au niveau intellectuel, et ils estiment que, alors que ça... C'est l'ivresse du savoir. Enfin, je ne sais pas si je peux alors, je sais pas si je me fais comprendre. C'est par là que ça fait penser par rapport à l'alcool, parce que les gens qui ont trop bu, eh bien, ils sont perdus. Et tu vois, c'est pour ça qu'on les arrête. On les arrête parce qu'ils sont des dangers pour la société. D'abord pour eux-mêmes, et puis surtout pour la société. Voilà, et ils sont dans le même cas de figure. Parce qu'en fait, ils s'assiedent dans les studios de télévision, dans les studios de radio, et puis ils racontent leur vie. En disant, oui, liberté d'expression, liberté individuelle, mais n'importe quoi. Vous êtes où, là? Ah, je vous dis, j'espère que vous comprenez tous les liens que je suis en train de faire, là. Comment on appelle ça, le grand journaliste Norbert Zango, qui a été assassiné alors qu'il n'y avait pas des histoires de terrorisme à l'époque de Blaise Compaoré, qui est resté 27 ans au pouvoir. Vous comprenez? Voilà. Or là, eux, en temps normal, eh ben, le capitaine, il les a pas réquisitionnés, les laissés. Mais simplement, ils veulent la ramener pour jouer les petits malins. Hein? Et toujours comme ça, quand c'est comme ça, là, les dirigeants français, ils applaudissent. Hein? Ce sont eux les tenants hein, du système de la France-Afrique. Mais il est hors de question, c'est terminé. Donc j'ai dit réquisition. Et j'ai dit, il y a 2 choses. Si vous refusez, vous allez en prison. Parce qu'Ali, à l'époque, Mohamed Ali, pour revenir à lui, eh bien, quand il a refusé d'aller au Vietnam, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, eh bien, il a perdu son titre mondial. Et puis, il a été même en prison. C'est parce qu'il y a une grande mobilisation et tout. Et puis, comme il y a un minimum, là, aux États-Unis, au niveau de la démocratie, bon, mais les avocats ont plaidé tout, puis il a fini par être libéré. Mais ça n'empêche qu'il a perdu son titre. Voyez-vous? Oh là, vous êtes là, tranquille. On vous demande simplement d'aller servir le drapeau, aller défendre la patrie.
Justement, en temps normal, ils vont se vanter et dire « Moi, je suis burkinabé. Moi, je suis... Hein? » Maintenant, on dit « Bon, vas-y, parce qu'elle te dit que tu es burkinabé là. Ça, c'est la théorie, ça. Mais dans la pratique, va jouer les VDP. Parce que ceux qui sont allés chercher à s'incorporer en tant que VDP, voilà, eux, ils peuvent se prévaloir de revendiquer la nationalité. Voilà. Parce que ça se mérite. N'importe quoi. À diffuser mes vidéos auprès de ces gens-là, ça me plairait beaucoup. Oui, parce que je crois que c'est ça qu'ils ont perdu. Il faut arriver à leur sortir des arguments simples et clairs, de dire, mais écoutez, monsieur, est-ce que vous pensez que nous sommes en guerre, oui ou non? Voilà. Parce que si vous êtes d'accord qu'on est en guerre, mais la question ne se pose même plus. Donc on est sérieux, on donne un coup de main, à défaut d'aller, comment dire, être courageux pour aller se faire incorporer, hein, à défaut de ça, mais au moins on s'abstient de critiquer. N'importe quoi. Moi, je vous dis, ce à quoi ça me fait penser, c'est vraiment, ils ont perdu l'équilibre, à savoir que si on est en paix, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'agression terroriste et tout se passe bien, là, le jeu démocratique, il a cours. Mais à partir du moment où on sait que depuis un certain nombre d'années, il y a beaucoup de citoyens burkinabés qui ont perdu leur vie, des gens qui n'ont rien demandé, des citoyens innocents, et là, vous êtes là, vous ne tenez pas compte de ça, parce que vous estimez que votre vie, elle vaut mieux, hein, excusez-moi, que la vie d'autrui et la vie des autres citoyens. Franchement, manque de sérieux, sont perturbés, sont corrompus. C'est tout, hein. Non, parce que tous ces gens-là, c'est en faisant ça aussi, on essaie de négocier pour avoir des billets pour venir en France, pour venir en Europe, et n'importe quoi. Vous n'avez pas honte? Ah, j'ai dit, hein, ils vont pas, si, ils refusent, ils sont à l'adoption, ça se fait automatiquement. Hein. Ben oui, ça se passe comme ça aux États-Unis, ça se passe comme ça en France, en Allemagne, partout. Ces pays-là, voilà. Quand ils sont en guerre, ils rigolent pas. Donc on ne doit pas rigoler aussi pareillement. Parce que c'est trop, parce que ces gens en temps normal, je vais vous dire, quand dans les discussions vous êtes avec eux, ils vont vous dire que oui, nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains, nous sommes tralala, etc., etc. Mais ça, c'est la théorie. Mais quand on passe à la pratique, c'est de dire quoi? C'est de dire, mais écoutez, quand vous chérissez là, le mode de fonctionnement des pays occidentaux, mais eux, quand ils sont en guerre, ils rigolent pas. Donc, pourquoi vous ne trouvez pas normal qu'on rigole pas là-bas au Burkina Faso, justement, parce qu'on est en période de guerre? C'est ça, ils sont perturbés, mais grave. La corruption... Peut-être je tourne en rond dans les arguments, mais parce que je me dis, mais je suis sidéré, voilà, à vrai dire. Je suis sidéré par l'attitude de ces gens-là. Ils sont des irresponsables. Hein. Ils méritent simplement d'aller, allez, on t'emmène de force, c'est tout. T'as pas le choix, ou bien tu vas en prison. Parce qu'ici, c'est comment ça se passe, hein? Non mais attendez, franchement, n'importe quoi. Et pour finir, bon, je reviendrai évidemment une prochaine fois, c'est... le travail qui est fait actuellement par l'armée malienne, les FAMA, et ils ne rigolent pas, sous la direction évidemment de son excellence Assimi Goïta. Je reviendrai là-dessus. Mais avant de terminer ces deux, je voulais faire un clin d'œil pour dire qu'ils ne sont pas loin là de prendre maintenant la ville de Kidal. Mais pourquoi je tenais à en parler là rapidement? C'est parce que la MINUSMA est partie, pas dans les conditions qui avaient été prévues initialement. Mais je lui dis, c'est normal. Ces gens-là, je vous dis, sont sans foi ni loi. Et puis, il ne faut surtout pas oublier que c'est la France qui a la manœuvre de tout ça depuis le début. Pour ne même pas dire depuis toujours, à vrai dire. Vous comprenez? Donc, moi, quand j'ai vu ça, le fait qu'en fait, quand ils s'en vont, ils laissent leur matériel, en tout cas, la plupart de leur matériel, ils laissent ça sur place pour que les, comment on appelle ça, les FAMA aient du mal avec les terroristes, puisque les terroristes vont pouvoir s'approprier. Et puis maintenant, la tâche sera difficile pour les FAMA. C'est ça l'idée. Je n'ai pas besoin d'aller faire une première année à l'école militaire hein, ou Sciences Po. C'est facile à comprendre. Bon. Mais moi, je ne suis pas surpris parce que je dis, il ne faut pas oublier que dans leur fonctionnement, quand ils gagnent, ils sont contents. Mais quand ils sont des mauvais perdants. Parce que moi, ce qui ça m'inspire, c'est l'expérience avec le président Ahmed Sékou Touré à l'époque. Je vais terminer là. Le président Ahmed Sékou Touré à l'époque, il ne faut jamais l'oublier, c'est que lui, en 1958, quand il a dit non au général de Gaulle, non à la France, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait hein? Et tous ceux qui ont vécu ça avec leur témoignage, c'est que la France, tout de suite, elle est partie s'entraîner en arrachant même les ampoules dans les rues. Hein? Tout, ils ont tout amené, tout. Donc, c'est une démarche de mauvais perdants. Vous voyez? Et je dis même qu'à l'époque, le président Ahmed Sékou Touré, lui, ne voulait même pas sortir du franc CFA. Ce sont eux qui l'ont forcé à sortir du franc CFA. Parce que quand il a dit au général de Gaulle de partir, il n'a pas dit on coupe les liens définitivement, il dit simplement que je veux avoir ma liberté et puis vivre dignement, plutôt que vous me donnez comme en Côte d'Ivoire un semblant de liberté alors que c'est vous qui dirigez tout. C'est ça. Et eux, ils ne supportent pas ça. Eux, ils veulent voir la maîtrise de tout, parce que nous, les Africains, nous, les négros, ils ne nous considèrent pas. Quand ils sont de bonne humeur, je vous dis, ils nous prennent pour des grands enfants, et quand ils sont de mauvaise humeur, excusez-moi, ils nous considèrent même pas, ils mettent les animaux avant nous. Voilà. Et je dis que quelqu'un me donne le... Ce que je dis là, en plus, ça fait, je ne sais pas combien de fois, je répète tout le temps, personne, parce qu'ils savent très bien. Mais bien entendu. Mais quel argument tu as par rapport à ce que je dis? Parce que moi, ce que je dis là, c'est fondé, il y a des preuves tous les jours, malheureusement. Malheureusement, il y a des preuves tous les jours, donc il faut arrêter. Et c'est même pour ça qu'il y a personne qui répond par rapport à ça. Alors que les trolls là qui m'écoutent, voilà, ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les Africains. Parce que je dis,
quand tu regardes tout ce qu'on inflige, ce qu'ils infligent eux aux Africains, mais il faut ne pas aimer quelqu'un, enfin. Et quand je dis aimer, même le mot est gentil. Ils détestent, ils ont la haine des Noirs, mais et puis ça les dépasse, voilà, c'est tout. Bon, tout le monde en psychiatrie, parce que moi je suis un humain, voilà. On va vous soigner, vous avez besoin d'être soigné. Et non, là je rigole pas par contre, voilà, parce que je dis, tu as besoin d'être soigné, hein, parce que voilà. Merci beaucoup pour votre attention, et puis de dire que le capitaine Ibrahim Traoré, il a raison, il a totalement raison de dire que tous ces bavards là, eh ben, ils vont être réquisitionnés, hein, parce qu'en gros, il y a d'autres, on a montré des témoignages où il y a des gens qui ont dit, bon, c'est vrai qu'il y a certains qui ont demandé à être incorporés et ça fait longtemps qu'ils attendent. Oui, mais parce qu'il ne s'agit pas de prendre n'importe qui. Donc, l'administration militaire, eux, ils savent ce qu'ils font, mais bien entendu. Simplement, les gogos là, qui sont dans la capitale, qui font le malin sur les plateaux de télévision ou dans leur rédaction ou je ne sais pas où encore, syndicalistes ou étudiants, machin. Je dis, bon, et comme ils veulent jouer les petits malins, eh ben, vous allez aller vous faire incorporer et puis là-bas, vous allez vous expliquer. Parce qu'au fond, quand les gens vont se battre, les gens qui acceptent volontairement d'aller se battre, eh ben, quand ils le font, c'est pas pour leur propre, c'est pour le pays. Donc vous aussi, vous allez faire de même. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de discours à faire la matière. Sinon, chacun a un camp. Soit, évidemment, on est pour la France-Afrique, vous avez le droit, mais il faut le dire ouvertement, comme ça on va gagner du temps. Voilà. Non, parce qu'ils ne disent pas, hein, alors qu'on les a détectés tout de suite. Ou alors, vous êtes dans le camp des patriotes, dans le camp des panafricains, et puis là, pour le coup, il s'agit de faire le ménage, en finir avec ces voyous-là, qui sont drogués, et que les Occidentaux, et la France en particulier, envoient pour essayer de commettre l'irréparable, c'est-à-dire que tuer des êtres humains, n'importe quoi. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis, évidemment, on ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais simplement, c'est nous qui avons raison. Et je vais terminer comme j'ai montré tout à l'heure l'extrait pour, comment dire ça, les femmes là qui vont... Vous vous rendez compte, les femmes, eh oui, des jeunes femmes qui vont, hein, ou même des plus âgées aussi, et puis il y a des personnes âgées aussi dans les VDP, hommes et femmes, ils vont là-bas, et vous n'avez pas honte, vous, de dire que oui, on veut la liberté d'expression, mais n'importe quoi, mais ils sont en décalage total, c'est fou, hein. Donc là, je termine là pour dire, bon, ceux qui aiment la lecture, ça c'est pas très long à lire, c'est un livre, L'émancipation des femmes et la lutte de libération de l'Afrique, et c'est Thomas Sankara, voilà, ce qu'elle a écrit. Parce qu'il était très en avance, ce monsieur. Voilà. Donc, pour vous procurer, hein, il est à 5 euros, voilà. Hein, bon, vous convertissez en CFA. Bon, mais aujourd'hui, c'est vraiment intéressant de voir que ce monsieur, vraiment, il était trop en avance. Hein, il a donné des droits aux femmes dans les années 80, hein, quand il était au pouvoir de 83 à 87. Hein, et donc, c'est du jamais vu, voilà, en Afrique. Je veux dire, en tout cas au XXe siècle, très clairement. Donc, vous procurer, pour ceux qui sont assez courageux, téméraires, mais il est facile à lire, hein, c'est un petit bouquin, voilà. Très intéressant. Donc, c'est pour rendre hommage à ces grandes dames-là qui sont prêtes à se faire incorporer pour défendre la patrie. Et pendant ce temps-là, les autres là qui se disent hommes, c'est des trouillards, hein, des femmelettes. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Merci bien. C'est incroyable.